Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qu'on m'a pas demandé spécialement, mais qui est un problème qui est assez récurrent sur les Dualtron Mini. Je sais pas si c'est sur toutes, mais je crois que si, apparemment, même sur d'autres modèles, on a ce problème-là. C'est ce putain de couinement de la... ce putain de couinement au niveau du guidon. Vous savez, il y a un guidonnage d'enfer déjà, bon, le guidon bouge beaucoup, mais c'est surtout que ici, enfin c'est pas des couinements d'ailleurs, c'est des craquements. On a des craquements d'enfer dans cette zone-là. Alors honnêtement, moi pour le moment, j'ai pas vraiment réussi à définir exactement si ça venait véritablement de la pièce qui maintient le guidon à la fourche, ou si ça vient du système de pliage. Honnêtement, pour le moment, j'ai un doute. Mais j'ai quand même une petite idée, parce que je l'ai fait sur celle à ma femme. J'ai bien graissé cette pièce-là sur celle à ma femme, et honnêtement, j'ai plus un seul craquement dessus. Donc je pense que c'est plutôt ici. Entre nous, bah, j'espère, parce que c'est plus simple de venir huiler et graisser cette partie-là que de venir graisser ça. Bon, là, c'est pas non plus hyper compliqué, mais il va falloir démonter tout le truc, enfin, ça va être un peu relou. Il y a un ressort et un ressort là-dedans, deux ressorts même là. Est-ce que ça va être facile de les remettre en place? C'est pas dit, donc je préfère honnêtement, perso, que ça vienne de là. Donc pour faire ça, donc, je vais vous montrer comment j'ai fait sur ça à ma femme, car je vous dis qu'elle a réglé le problème. Pour le moment, après ça vient d'être fait, hein, donc ça va peut-être pas durer. Pour le moment, en tout cas, ça a réglé le problème. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Il n'y a absolument rien de compliqué. Le but, c'est juste en fait de dévisser cette pièce-là pour pouvoir à la fois la nettoyer et à la fois la graisser. Alors là, il va y avoir un débat. Moi, j'ai mis de la graisse. Il y en a qui vont dire le WD-40, ça peut le faire aussi. Oui, certainement. Bon, moi, je mets de la graisse parce que le WD-40, c'est génial. Mais c'est quand même de l'huile qui est très liquide, donc ça a tendance quand même à se barrer, alors que la graisse universelle, la graisse automobile, ça reste. Ça reste. Donc on va essayer ça. On va essayer ça dans un premier temps. Donc pour ce faire, je vais approcher un peu, je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Donc pour ce faire, on va dans un premier temps prendre donc une clé Allen qui va donc ici, la clé Allen qui va ici, et une douille, donc c'est du 10 mm qui va ici. On va desserrer les écrous. Ça y est, ça recommence. Dans toutes les vidéos, je fais tout tomber, c'est infernal. Donc on va déjà desserrer les écrous. Voilà. Et une fois desserré les écrous, on va pouvoir enlever les vis. Alors faites gaffe parce qu'il y a, vous voyez, il y a une petite rondelle de chaque côté, enfin pas de chaque côté, mais à chaque sortie de vis, vous avez une petite rondelle. Bon là, évidemment, celle-là, elle est restée coincée dedans, c'est pas grave. Donc, hop, on met ça de côté, on enlève. On continue d'enlever donc les écrous du bas également. Donc il y en a en tout 4 à enlever. Voilà. Tac. Avec les petites rondelles. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, si vous n'arrivez pas à les enlever bien, vous prenez la visseuse. Avec la visseuse, ça va super vite. C'est plus pratique. Parce qu'elles sont quand même assez longues. Donc voilà. Ça, c'est fait. Et une fois que vous en êtes là, bah, c'est tout con. Hein. Hop, on enlève le guidon. Et on va prendre un vulgaire chiffon.
un vulgaire chiffon pour essuyer le bout du guidon. Il y en a qui m'ont demandé, j'en profite, il y en a qui m'ont demandé, ouais, comment t'enlèves le frein pour le changement le passage de frein à disque en frein, de frein à tambour en frein à disque. Pour enlever le câble, il faut sortir le guidon justement, parce que sinon ça coince. Donc on sort le guidon ici, on sort le guidon ici également, donc on dévisse aussi ces deux vis, on enlève le guidon, et là, normalement, le câble, il vient. Voilà, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là, on enlève... Mince. Oh la vache, purée. C'est super pratique. Bon, on enlève donc la pièce au niveau de la deuxième partie. On essuie bien l'axe de là, voilà, j'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est infernal, bref. Donc pensez aussi à essuyer bien l'intérieur de la pièce, donc qui fait la jonction entre le guidon, enfin la colonne de direction plutôt et l'axe là. Bien nettoyer dedans, comme ça, histoire que ça soit clean. Donc bien nettoyer encore une fois là et là, et une fois que ça c'est fait, vous allez prendre donc de la graisse. Donc ça c'est de la graisse universelle, hein, mécanique, hein, rien de particulier. On va en prendre, voilà, une bonne noisette, et on va badigeonner. On va badigeonner ici, histoire d'en mettre partout. Voilà, comme ça. Et on va en mettre également dans la pièce ici. Donc, on y va franco, hein. Quitte à, tant qu'à faire, autant pas avoir à redémonter parce qu'il n'y en a pas eu assez. Donc on y va franco, on met ce qu'il faut ici, bien aussi de l'autre côté, on fait bien, on n'oublie pas, hein, on fait bien les deux côtés, voilà, tac, et une fois que c'est fait, c'est fini, hein. Vous n'avez plus qu'à remettre la pièce, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. On remet notre colonne de direction. On fait bien gaffe d'être bien dans l'axe. De toute manière, si vous n'êtes pas dans l'axe, ça se verra très vite parce que vous ne pourrez de toute façon pas visser la vis. Si vous avez une visseuse, hop, encore une fois, vous y allez à la visseuse. Si vous n'en avez pas, bah vous prenez avec une clé BTR et ça ira très bien. Donc là, faites gaffe parce que le guidon, il est peut-être pas bien dedans. Voilà, c'est tac. Oh la vache. Bon, voilà. On remet les rondelles. On remet les rondelles de l'autre côté. On essuie parce que là, du coup, il y a du gras. Il y a du gras qui est sorti. Donc on remet les rondelles de l'autre côté. Comme ceci. Et on remet les petits boulons, les petits écrous, pardon. Donc on remet les petits écrous. Et là, on va quand même serrer assez fort. Parce que plus il y a de jeu, et plus ça risque de recommencer au niveau des craquements. Donc on prend la clé et on y va franco. Une fois qu'on y est,
j'ai plus de la clé. On y va franco, on resserre bien tout. Voilà. Hop. Et là, normalement, si c'est comme celle de ma femme, alors celle-là, elle est chiante parce qu'il y a le rebord qui dépasse là, et la dernière, elle est très emmerdante à serrer. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Et normalement, là, on est bon. Alors, est-ce que ça durera dans le temps? J'en ai aucune idée. Pour le moment, je vous dis, moi, la réparation, elle a été faite, enfin la réparation, ça a été fait il y a très peu de temps, donc je ne sais pas du tout si ça va durer dans le temps. En tout cas, pour le moment, il n'y a plus de craquement. Donc, avec un peu de chance, ça venait bien de là. Si jamais... Ouais, là, ils ont vraiment fait une connerie de mettre le dernier boulon là, parce que le dernier écrou là, parce que franchement, on est quasi obligé de péter la... À moins d'utiliser une clé, pas un truc comme ça, une clé qui l'ensère juste ici. Sinon, on est quasiment obligé d'abîmer l'écrou. Donc hop, un petit coup de propre. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à aller essayer ça. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Essayez, si vraiment vous avez des problèmes de craquement d'enfer à ce niveau-là, essayez ça. Si ça marche pas, moi je vais suivre le truc sur les deux trottes. Si je vois que le bruit revient ou qu'en fait ça venait pas du tout de là, eh ben on va s'attaquer à la deuxième possibilité, c'est-à-dire que ça vienne du système de pliage, ce qui est possible aussi. C'est possible aussi, on va voir. En attendant, là on fait le truc le plus simple, ça c'est le plus simple, ça prend 10 minutes. Et c'est quand même une très bonne piste, ça peut fortement venir de là. Donc voilà, essayez déjà dans un premier temps de faire ça, parce que c'est vrai que c'est super énervant les craquements, là quand on freine ou qu'on accélère, ça n'arrête pas de craquer, c'est super relou. Essayez ça, voilà. Merci pour ceux qui se sont abonnés récemment, les autres, bah, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire encore plein de vidéos au niveau de la, au niveau de la fameuse cloche arrière qui va permettre de mettre le disque de frein. J'attends le disque, le fameux disque pour pouvoir faire la vidéo. Va y avoir également l'installation du disque avant, du frein à disque avant sur la trotte de ma femme. Donc je vais vous montrer comment installer l'étrier de disque ici. Et également, je vous ferai une vidéo aussi pour sortir les pistons de l'étrier de frein. Ce qui est une vraie galère si on n'a pas la petite technique qui va bien. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, ça serait cool. Et merci à tous de m'avoir suivi. Salut.